Bonjour à toutes et tous. Au nom des Échos qui ont le plaisir effectivement d'être associés à cette série de conférences, je vous remercie de votre participation. Toutes les problématiques liées à l'environnement et derrière à la responsabilité environnementale et sociétale des entreprises, c'est avant tout une affaire de prise de conscience. Au-delà des beaux discours des uns et des autres, quelle est votre analyse? Est-ce que les choses ont véritablement bougé? Est-ce qu'elles ont bougé dans les têtes des citoyens? Est-ce qu'elles ont bougé dans les têtes et pas simplement dans les discours des politiques? Moi, je le vois au niveau européen, très franchement, on n'avance plus du tout. On n'avance plus du tout. Et les intérêts économiques que j'appellerais conventionnels sont en train très largement de gagner sur les intérêts économiques des nouveaux entrants. Oui, alors il y a là aussi énormément d'initiatives. Alors, déjà, le développement durable est représenté au niveau du comité de direction du groupe. Donc il y a un directeur général adjoint qui est en charge du développement durable et qui fait partie du petit comité qui dirige vraiment le groupe. Donc le développement durable intervient dans la stratégie, il intervient dans les travaux prospectifs aussi, pour essayer d'orienter le groupe dans la bonne voie, si tant est qu'on soit capable de la définir. Ensuite, on agit à tous les niveaux, au niveau du management. Alors on a commencé, mais il y a encore des progrès à réaliser, on a commencé à impliquer les managers, notamment par l'aspect rémunération, donc dans les primes variables, à faire rentrer des critères de développement durable. D'abord, je pense qu'on peut continuer à vivre très bien avec un très bon niveau de confort et moins d'énergie. Par exemple, les nouvelles ampoules LED vous permettent d'être tout à fait bien éclairé, avec un éclairage très confortable, beaucoup moins de kilowattheures consommés. Vous pouvez avoir aujourd'hui des voitures qui vont consommer, alors c'est pas de l'électricité nécessairement, mais 2 litres au 100, alors qu'avant il en fallait 10 pour faire la même chose. Voilà, donc la technologie permet de réduire la consommation énergétique. Ceci étant, nous allons vivre différemment. Ça ne veut pas dire que nous allons vivre, enfin vous allez vivre différemment de nous. Tout ça, ça ne veut pas dire que ce sera moins bien, que ce sera moins, ça sera différent. L'interconnexion et la révolution informatique liée à la révolution énergétique vont créer une société qui va être organisée de manière tout à fait différente. Et déjà aujourd'hui, quand vous voyez qu'on va être en capacité d'imprimer en 3D chez soi des produits entiers, vous voyez bien que c'est une transformation dans la production et que ça sera des économies de transport, des économies de production, d'utilisation de matières premières, etc. Donc voilà, on va vers un monde qui est incontestablement différent, mais je ne crois pas du tout qu'il faille en avoir peur, au contraire. Vous avez un modèle à inventer.